Surtout ne jamais sortir de la trajectoire du véhicule devant nous. La consigne a été stricte. Cette route, reprise il y a quelques jours à l'organisation de l'État islamique, n'a pas encore été complètement déminée. Sur notre chemin, une succession de véhicules piégés et les débris d'un bâtiment soufflé par une explosion. Il y a une bombe ici, une autre là et une troisième de l'autre côté. Si un véhicule avait roulé sur ce câble, ça aurait sauté. À quelques mètres de là seulement, les peshmergas ne s'approchent plus de cette voiture. Les fils qui courent le long de la carrosserie n'inspirent confiance à personne. Les combattants de l'État islamique sont passés maîtres dans le maniement des explosifs. Il y a quelques jours, ils ont par exemple dynamité ce pont. C'était la route principale qui menait à la ville de Mossoul. Les militaires nous conduisent alors vers cette bâtisse en construction, lorsqu'un homme nous fait des grands signes. Eh vous là-bas, ne bougez plus de là où vous êtes. Tout le monde se fige, puis rebrousse chemin. On est en train de déminer, qu'est-ce que vous foutez là? À l'arrière du bâtiment, les démineurs ont découvert cette bombe artisanale, retirée du sol par un homme qui ne porte aucune protection. Elle est reliée à cette charge explosive de 30 kilos. Les forces kurdes n'ont qu'une poignée d'experts comme eux. Ils ne souhaitent pas que nous révélions leur identité. Ils nous montrent ces deux pièces de métal reliées à une batterie. À la moindre pression, la bombe aurait explosé. Ils utilisent aussi des téléphones comme celui-ci en guise de détonateur. Ils déclenchent l'explosion avec un simple appel. Les djihadistes ont truffé la région de pièges mortels. Ici, les soldats kurdes repèrent un simple fil qui dépasse de la terre. La bombe était là, quelques centimètres sous la surface, suffisant pour faire sauter un 4x4. Mais leur intervention la plus sensible de la journée, la voici, filmée par un soldat. 2 barils remplis d'explosifs dans un garage. Il y a des fils ici. Derrière le bidon, un système de mise à feu, prêt à fonctionner. Cette fois, ça me fait vraiment peur. Le démineur sectionne plusieurs fils. Reculez! Mais il faut encore s'assurer que le bidon ne sautera pas au moindre mouvement. Une corde, 150 mètres de recul et quelques secondes d'angoisse. Cette fois, tout le monde peut souffler. Mais souvent, face au danger, ces hommes préfèrent tout faire sauter, comme ici, plutôt que de jouer leur vie avec une simple pince coupante.